Merci, des quartiers prioritaires. Madame la ministre. La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, fermeture de bureaux de poste, de trésorerie, de brigades de gendarmerie, de guichets SNCF, de cabinets médicaux, manque de transport. Vous misez tout sur le tout numérique, alors que bon nombre de Français n'ont toujours pas accès à un débit Internet correct, sans oublier nos anciens qui ne sont pas équipés ou familiarisés aux techniques informatiques. Les doléances de nos concitoyens sont nombreuses et leur colère légitime. Les engagements d'Emmanuel Macron ne sont pas tenus. On déplore cette année encore des fermetures de classes dans les écoles et collèges et des suppressions de postes de professeurs, alors que les élèves ont été pénalisés par plusieurs confinements. Dans ma circonscription, dans les Ardennes, vous fermez même des classes en réseau d'éducation prioritaire. Plus personne ne croit aux promesses que vous nous faites ici, la main sur le cœur. Vous instaurez une logique purement comptable à la place des objectifs attendus du service public. Oui, nous devons accepter qu'un service public soit déficitaire. Monsieur le Premier ministre, chacun doit pouvoir bénéficier d'un ensemble de politiques nécessaires à la vie de tous les jours. C'est indispensable pour un développement harmonieux des territoires, pour leur attractivité et pour donner les mêmes chances et des conditions de vie acceptables à tous. Ce désengagement de l'État n'est pas tolérable, car la solidarité nationale doit se faire encore plus présente dans les territoires qui souffrent. Sur ma circonscription de Charleville-Givet, le taux de chômage est très nettement supérieur au taux national, 17% contre 9,2%, et le taux de pauvreté atteint 19,4%, soit presque un Ardennais sur 5. La confiance de nos compatriotes à l'égard des élus se fera aussi grâce à une présence forte de l'État dans nos petites villes et nos campagnes. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin entendre l'inquiétude et la souffrance de nos concitoyens ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Cordier. Comme vous le savez, le gouvernement est totalement mobilisé sur le sujet de la présence des services publics en milieu rural. Et c'est le gouvernement qui, depuis fort longtemps, aura fait le plus sur le sujet, tout domaine confondu, tout service public confondu. Face à une démographie rurale qui escalait, vous le savez malheureusement, s'agissant des Ardennes, et où nous devons être tous unis pour évidemment aller vers le rebond nécessaire. Vous avez soutenu des gouvernements qui ont fait beaucoup moins pour le rural. Et cette question, aucun gouvernement précédemment, je vous le redis, n'a fait autant en matière de création de postes, par exemple, en milieu rural. Dans le département des Ardennes, il y a 636 élèves de moins à la rentrée prochaine. C'est évidemment cela qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est-à-dire créer de l'attractivité. Vous avez dit que le réseau d'éducation prioritaire était sacrifié. Il y a 16 élèves et demi en éducation prioritaire dans le second degré dans les classes de votre département. Il y a un taux d'encadrement qui est parmi les plus favorables de France. On appelle ça le P sur E, il est de 6,68, ça va être dans les tout premiers départements de France. Quand vous allez dans n'importe quelle classe des Ardennes, que ce soit à l'école primaire ou dans le second degré, vous avez la plupart du temps moins de 20 élèves par classe. Et bien sûr que nous avons fait la politique de dédoublement dans les Ardennes, contrairement à ce que vous avez dit il y a un instant. Donc il y a, et ça se poursuit à la rentrée prochaine, avec le dédoublement des classes de grande section en REP+, dans l'ensemble des Ardennes. Donc évidemment, le vrai sujet, c'est la stratégie démographique de rebond en milieu rural. Nous en avons une. Il y a une stratégie départementale avec les maires pour que les villages deviennent attractifs dans un moment où il y a de l'installation d'urbains en milieu rural. Et ça passe en effet par une qualité de l'école. Nous y sommes engagés, encore une fois, avec le meilleur taux d'encadrement qu'il n'y a jamais eu de toute l'histoire, dans votre département comme dans chaque département de France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Bien écoutez, les habitants constateront, moi je vous dis simplement qu'à Revin et à Fumay, zone d'éducation prioritaire, il y a des postes de supprimés. Vous pouvez vérifier très facilement, Monsieur le ministre. Merci. Merci.